Bonjour Sébastien. Bonjour Xavier. Donc vous êtes directeur client du Consuel. Quelles sont les missions du Consuel? Alors rapidement, les principales missions du Consuel, c'est de mettre en œuvre toutes les études et actions en vue d'assurer la sécurité électrique des usagers et la conservation des biens. Donc le télétravail est devenu un mode d'organisation de plus en plus pratiqué par les entreprises. Donc quels sont les fondamentaux techniques préalables? Alors avant d'évoquer les fondamentaux techniques, pour préciser le développement en question et l'essor de ce télétravail, juste indiquer qu'en 2017, 3% des télétravailleurs officiaient de manière permanente, sur un jour en moyenne. Et en 2022, nous sommes passés à 22% de salariés télétravailleurs sur 1,4 jours en moyenne. À noter qu'en 2021, plus de 4000 accords ont été signés. Alors sur les fondamentaux techniques, deux piliers. Le premier, évidemment, la sécurité électrique. Rappelez simplement que 2/3 des logements existants aujourd'hui présentent au moins une anomalie grave, donc c'est quand même le terrain de jeu. Donc on voit que ça a un sens certain à se préoccuper de cette sécurité électrique. Deuxième pilier, la performance du réseau, évidemment, puisque pour télétravailler, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir avoir un Wi-Fi ou un réseau filaire suffisant et nécessaire pour permettre de gérer l'ensemble des activités, dont la téléphonie qui nécessite une certaine performance accrue du réseau notamment. Alors si on regarde maintenant du côté des employeurs, quelles sont leurs pratiques aujourd'hui? Alors la pratique des employeurs aujourd'hui, elle est assez variable, à géométrie variable. Sachant qu'évidemment, ils sont commanditaires pour initier cet accord télétravail dont je parlais, et notamment, d'une certaine manière, obliger le télétravailleur à passer par un diagnostic électrique. La donne a changé puisque précédemment, ces mêmes employeurs étaient dans des locaux dédiés, avec une réglementation qui s'applique aujourd'hui qui est très précise et qui impose un certain nombre de vérifications initiales et périodiques. Et on voit bien que dans les logements aujourd'hui, les choses sont beaucoup moins claires et moins bien tracées, d'où les exigences que je précitais tout à l'heure. Donc dans les pratiques, pour revenir à elles, aujourd'hui, certains employeurs travaillent avec Consuel, et on en reparlera tout à l'heure, pour réaliser ces diagnostics, et d'autres ne font rien et s'appuient sur un certain nombre de documents, notamment des attestations des collaborateurs qui disent qu'ils sont en sécurité, mais on sait tous qu'elles ne valent pas grand-chose, ces attestations, puisque ces mêmes collaborateurs sont pas sachants en électricité, et que même s'il y a une attestation d'assurance, je ne suis pas certain que celle-ci fonctionne s'il y a un défaut sur l'installation électrique en question. Donc justement, en termes d'évaluation, donc le Consuel, vous avez mis en place aujourd'hui des solutions pour les employeurs? Tout à fait. Consuel est en mesure d'accompagner donc les employeurs avec un diagnostic télétravail. Donc ce diagnostic va dresser de manière exhaustive l'ensemble des points qui ne seraient pas en accord avec les 6 points de sécurité dans les logements existants. À partir de là, on va pouvoir accompagner l'employeur également sur d'autres dimensions. Le poste de travail, lui donner une visibilité sur ce poste de travail, de manière à ce qu'il sache exactement dans quelles conditions de travail sont salariés. Et deuxièmement, je l'ai évoqué précédemment, le fait de pouvoir analyser la performance de son réseau. Donc on va lui promulguer ces deux options, et puis on va pouvoir l'accompagner, puisque derrière, évidemment, l'objectif c'est de réaliser les justes travaux et d'engager une démarche qualifiante vis-à-vis des installateurs que l'on connaît au sein de la filière également. Merci Sébastien. Merci Xavier.